chez les petits enfants, souvent, moi ce que je leur demande, c'est d'avoir un petit sac à dos mignon. Alors chez les petites filles, c'est Dora ou Hello Kitty, les petits garçons, c'est Pikachu. Et en fait, ils ont leur trousse de secours dans le sac à dos. Donc après, c'est comme un sac à main avec une femme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'habitude d'avoir quelque chose en permanence, ils se sentent nus quand ils ne l'ont pas en fait. Et là où c'est très rigolo, quand j'arrive parce que le gamin est en train de jouer, je demande aux parents justement de ne pas reprendre le sac à dos, voir ce que le gamin fait en fait. Est-ce qu'il va chercher, avant de sortir de la... Alors pas les tout petits, hein, mais vers 6, 7, 8 ans, voir si en fait en sortant du cabinet, il pense à reprendre son sac à dos ou pas. Alors c'est très compliqué pour les patients. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, alors moi je parle de la pédiatrie parce que je suis pédiatre, c'est que quand vous avez un enfant, il faut faire une trousse de secours, il faut faire la trousse de secours pour l'école, il faut faire la trousse de secours pour la cantine, qui est des fois pas sur le même lieu, il faut faire la trousse de secours pour le périscolaire, qui ne va pas encore être sur le même lieu, et c'est ingérable pour les parents. Donc souvent, il y a un stylo par trousse de secours et il n'y en a pas toujours deux. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y en ait deux sur le site, c'est-à-dire qu'on sait qu'à l'école, enfin dans le groupe scolaire, il y en a deux. Ben, il y en a un à la cantine et un par exemple dans la salle de classe qui laisse quand même le temps de le faire là où est l'enfant et d'aller enfin, ça donne 5-10 minutes aux gens à aller chercher le deuxième, quoi. Bon, après, nous, c'est vrai que moi, j'exerce sur une grosse agglo. Le SAMU, il est là en moins de 10 minutes, donc ça laisse aussi une certaine sécurité. C'est vrai que là, on est extrêmement insistant parce que, étant en province, on a quand même des lieux très, très retirés où des fois, le SAMU, enfin, les pompiers arrivent, mais les pompiers ne vont pas avoir d'adresse. Ça peut mettre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Donc là, ça fait très, très long sur un choc anaphylactique. Là, on leur demande d'en avoir deux. Nous, on a une gamine qui, dans un collège rouennais, qui a eu la chance de tout vomir. Allergie sévère à la noix de cajou, tout le monde a dit non, mais elle est un peu psy, elle est en train de faire un malaise, elle exagère. L'infirmière scolaire était au courant, tout le monde était au courant, elle a fait son choc en grignotant dans l'assiette de sa copine, ce qu'elle ne fait jamais, qui avait une pizza, avec de la noix de cajou à l'intérieur. Et voilà, ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle s'est mise à vomir rangée, quoi. Et donc là, effectivement, on s'est dit, c'est pas normal qu'elle vomisse alors qu'elle est encore dans la cantine. Là, ils ont appelé les secours et donc ça reste très très compliqué. Alors de l'entourage, les parents, moi je les mets toujours en garde, mais bon, malheureusement on a eu deux expériences, une rouennaise d'un enfant qui est destiné en réanimation, ils ont tous pensé à une inhalation, or c'était un choc à la noix de cajou. Et puis le petit garçon dont on a beaucoup entendu parler en début d'année scolaire dans le sud de la France, ça a beaucoup remué les familles. Et donc du coup, ils ont compris qu'il y avait quand même une notion vitale derrière, puisque malheureusement c'est passé dans les médias, mais d'un autre côté ça permet aussi de faire de la formation. Et on essaie de refaire tous les plans d'action en mettant l'ADRE en premier, en disant effectivement l'ADRE, on va vous demander d'être d'une surveillance. Nous, on leur demande d'être surveillés 24 heures à l'hôpital en fait, en cas d'effet rebond. Mais il vaut peut-être mieux 24 heures d'hôpital que d'aller voir les pompes funèbres. Alors des fois c'est un peu horrible de le dire comme ça, mais quand on sent que les gens freinent, malheureusement des fois il faut être un petit peu violent. Je pense que c'est de soutenir toutes les structures où ils font de l'éducation thérapeutique. Là où vous pouvez aussi intervenir, c'est sur les milieux scolaires. C'est-à-dire la formation des infirmières scolaires, des médecins scolaires, des médecins de PMI, parce que les médecins de PMI agissent pour les petites et moyennes sections. Mais la formation, de toute façon, c'est le clé de l'histoire. Ouais. S'ils n'ont pas compris, ça ne marchera pas.